Faut-il se dépouiller de son écorce terrestre, abandonner tous ses biens, sa maison, ses passions, sa famille et ses amis pour espérer accéder au royaume de Dieu, pour envisager une mort sereine en paix? Pour creuser cette question, à la fois très spirituelle et très terre-à-terre, nous avons posé nos micros dans l'Orne, au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, dont Guillaume d'Anselme. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes chapelain au sanctuaire de Montligeon depuis quelques années. Cette question du dépouillement avant la mort, ça me fait penser à la parabole du jeune homme riche. Oui, il y a un lien évident dans la manière dont ce jeune homme s'approche de Jésus pour lui demander ce qui est bon. Et Jésus lui dit, observe la loi. Et le jeune homme lui dit, mais ça je le fais depuis ma jeunesse, que me manque-t-il? Que dois-je faire de plus pour avoir la vie éternelle? Eh bien, si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, tu auras alors un trésor dans le ciel, et puis viens et suis-moi. Et d'une certaine manière, c'est vrai que la mort, elle constitue souvent, ça a été beaucoup réfléchi, le dépouillement suprême. La manière dont, le moment où nous sommes appelés à quitter non seulement tout ce que nous avons, que ce soit nos richesses, que ce soit nos liens familiaux, que ce soit nos liens amicaux, que ce soit tout ce que nous avons pu réaliser sur cette terre, mais même ce que, d'une certaine manière, un petit peu ce que nous sommes, y compris cette enveloppe charnelle que nous sommes, qui est notre corps. Donc la mort vue comme dépouillement suprême. Et en cela, l'invitation de Jésus au jeune homme riche est une certaine préparation à la mort, oui. Mais donc, on comprend la mort dépouillement suprême. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous d'accord. Et est-ce à dire que Jésus, et qu'à sa suite l'Église, nous invite à préparer ce dépouillement, à commencer dès maintenant à renoncer aux choses matérielles, à ce qu'on peut, à la vie terrestre, en fait, à ce qu'on peut vivre ici-bas sur terre, les relations qu'on peut nouer, les choses qu'on peut construire, les biens qu'on peut acquérir? Renoncer, oui, à condition de bien s'entendre sur le sens de ce mot. Parce que renoncer ne voudra pas dire rejeter. L'Église, Jésus, nous invite effectivement à un certain renoncement. Nous avons des paroles fortes de lui dans l'Évangile, notamment quand il dit « Celui qui cherche à garder sa vie la perdra. Celui qui acceptera de perdre sa vie, pour moi, la sauvera. » Il y a des paroles. Et puis, Jésus parle beaucoup des richesses et de l'attachement aux biens de ce monde. « Tu es fou, dit-il à l'homme qui a voulu agrandir ses greniers, construire plus grand pour pouvoir justement, après, jouir de l'existence. Tu es fou, car si ce soir on te redemande ta vie, eh bien, tout ce que tu as accumulé, qui l'aura? À quoi cela te servira-t-il » Donc oui, il y a certainement un certain renoncement à vivre, et j'ai envie de dire que ce sont les préceptes évangéliques vécus notamment, mais pas seulement, vécus notamment par tout le monde religieux, qui est appelé à faire vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, à accepter de perdre une certaine part de nous-mêmes, en tout cas un certain nombre de nos richesses, pour se mettre à la suite du Christ. Et cela, encore une fois, un petit peu en anticipation du moment de la mort, qui est le moment par excellence où nous perdons tout. En revanche, ce renoncement que nous avons à vivre n'est pas un rejet, comme si tout était mauvais. Il ne s'agit pas de dire que les choses sont mauvaises, il s'agit d'accepter de ne pas vouloir les accaparer. Il s'agit d'accepter de compter sur Dieu et non pas sur nos richesses extérieures comme si notre vie pouvait en dépendre. Il s'agit donc de remettre chaque chose à sa place, de remettre Dieu en premier et les biens matériels non pas comme mauvais mais simplement comme des moyens, ces moyens que peut-être nous avons la tentation de prendre un peu comme des fins. Et c'est pour éviter de les prendre comme des finalités, comme des buts en soi, que le Christ nous invite à les relativiser. Malgré tout, c'est aussi à travers ce que nous aurons fait de ces biens matériels, ou affectifs, ou humains, de tous ces biens que nous utilisons sur cette terre, c'est à travers ce que nous en aurons fait que nous construisons déjà le royaume des cieux. Donc il ne s'agit pas de les rejeter comme s'ils étaient mauvais et de les critiquer, il s'agit de savoir y renoncer pour un bien plus grand. Il s'agit donc plutôt d'une question de rapport aux choses possédées plutôt qu'une question de les posséder ou pas. Guillaume d'Anselme, je me souviens d'un prêtre dans ma jeunesse étudiante qui nous avait invités à faire l'expérience du dépouillement, c'est-à-dire
de vider son compte en banque, en fait. Mais voilà, non pas forcément pour partir dans une vie d'errance absolue, mais pour faire l'expérience du dépouillement. Ce dépouillement auquel on est appelé à l'occasion de la mort, est-ce que ça peut être aussi une bonne occasion de régulièrement en faire l'expérience? Oui, alors je ne sais pas si tout le monde peut vider son compte en banque. On a aussi des responsabilités, on a une famille à faire vivre, on a des personnes à aider, on a un statut. On était étudiant. C'est sûr que c'est plus facile. En revanche, c'est un petit peu l'expérience qui est faite, par exemple, lorsqu'on part en pèlerinage, d'accepter de vivre avec beaucoup moins de richesse, de devoir dépendre un petit peu de l'hospitalité. Ça peut être l'expérience que peuvent faire effectivement souvent les jeunes. C'est pas réservé aux jeunes, mais souvent les jeunes, lorsqu'ils acceptent de faire de l'évangélisation en dépendant de ce qu'ils pourront trouver, de l'accueil des personnes, etc. Et il y a quelque chose de sain, et je dirais qu'il y a quelque chose aussi qui, donc à la fois nous apprend à renoncer pour une part un peu à un certain confort, mais aussi à nous préparer effectivement à ce dépouillement qu'est la mort. Une préparation simplement. Moi j'ai été marqué aussi par le fait que l'âge nous pousse un petit peu assez naturellement à nous dépouiller. Lorsqu'on vieillit, eh bien on perd un petit peu sa bonne vue, on perd sa bonne audition, on perd sa capacité de mémoire, en fait on se rend compte que d'une certaine manière en s'approchant de la mort, en tout cas en prenant de l'âge, eh bien nous sommes poussés à apprendre à nous dépouiller peu à peu, non seulement de ce que nous avons, les biens extérieurs, mais même un petit peu de ce que nous sommes avec nos capacités qui diminuent. Et cela nous enseigne, nous apprend effectivement à préparer ce moment de la mort, à accepter non pas d'être surpris par lui et de le vivre comme une violence, mais peu à peu à accepter de rentrer dans ce dépouillement, encore une fois, non pas parce que tous ces biens seraient mauvais, mais parce que nous acceptons de ne pas accaparer. Je dirais que ce qui caractérisait le péché originel dans la Genèse, c'est que l'homme et la femme ont voulu prendre pour eux ce que Dieu comptait de toute façon leur donner. Ils ont voulu prendre le fruit, ils ont voulu vivre, ils ont regardé le fruit en se disant nous serons comme des dieux. Dieu veut nous donner sa vie éternelle, mais il veut que nous acceptions de la recevoir. Et pour la recevoir, il faut accepter de ne pas prendre pour nous, mais de dépendre d'un autre. Dans cette perspective, donc Guillaume d'Anselme, et de manière assez prosaïque, vous m'en excuserez, mais est-ce que finalement un homme ou une femme riche qui possède beaucoup par son travail ou par l'hérédité sera finalement en position plus compliquée, plus délicate au dépouillement et donc à accéder à la vie éternelle que quelqu'un qui est pauvre? Il y a un paradoxe peut-être là dans la présentation que fait l'Église de ce rapport à la richesse et à la pauvreté. Alors, l'Église a une option préférentielle pour les pauvres. C'est vraiment une phrase qu'elle répète souvent, que le pape François nous répète, et c'est très vrai. Je suis aussi marqué, moi, par le fait que quand on regarde les exemples des saints dans l'histoire de l'Église, eh bien, nous en avons de tout style de vie. Nous avons des rois et des reines, nous avons qui ont été saints, nous avons des familles assez riches ou aisées ou simplement bourgeoises. Sainte Thérèse est d'une famille bourgeoise d'Alençon. Nous avons des pauvres et de très grands et de très pauvres. Voilà, nous avons vraiment un peu tous les styles de vie comme pour nous montrer justement que ce n'est pas en raison de notre classe sociale que nous sommes appelés à la sainteté, mais que le Seigneur appelle dans toutes les classes. L'exemple d'ailleurs du jeune homme riche qu'on citait au début de cet entretien nous montre bien que Jésus appelle les pauvres comme les riches, même si cela passe effectivement par certains dépouillements. Ce n'est pas celui qui est plus riche qui a plus de mal, c'est celui qui est plus attaché à sa richesse. On peut avoir très peu de choses et être très attaché, trop attaché, ou alors on peut aussi être pauvre et être capable de donner largement, et on peut être très riche dans ces deux situations-là aussi. Voilà. Donc ce qui compte, ce n'est pas tellement le statut social que nous avons au départ, c'est plutôt l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces richesses. Un exemple de ce paradoxe et de ce rapport très particulier à la pauvreté qui est proposé par le christianisme, c'est le parcours de la bienheureuse Marguerite de Lorraine, dont on commémore les 500 ans de la mort, et une figure qui a marqué le diocèse de Sées.
Oui, une figure effectivement qu'on fête particulièrement cette année, Marguerite de Lorraine, duchesse de Lorraine et puis comtesse du Perche, qui effectivement est une femme qui a du pouvoir, qui est riche, et à la mort de son mari, elle va assumer la régence de son duché, de son petit royaume de cette manière. Donc non, pas du tout l'exemple d'une personne qui vient de la pauvreté de cette manière. Et en même temps, bienheureuse Marguerite de Lorraine, qui à la fois assume les exigences de sa charge et se soucie des pauvres, va terminer sa vie comme Clarisse, donc chez cet ordre fondé par Sainte Claire, qui est un ordre très pauvre, justement après avoir passé beaucoup de ses années à servir les pauvres. Voilà, elle voyait sa vie un petit peu et les responsabilités qu'elle avait comme un service des autres. Et c'est en cela qu'elle est un exemple pour nous, c'est-à-dire qu'elle ne s'appuie pas sur ses richesses simplement pour son confort, même si un certain confort peut être légitime, mais elle le voit comme une exigence pour le don aux autres. Peut-être pour conclure et souligner un autre paradoxe, différence entre la vie et la mort. La vie, on est amené tout au long de notre vie à créer des relations, à avoir des relations, à être un être de relation avec ses amis, avec sa famille, au travail. Et la mort, c'est quelque chose qui vous ramène profondément à une solitude, à un rapport individuel. Et pourtant, malgré cela, c'est important aussi d'être entouré. On l'a bien vu pendant cette crise que nous traversons avec toutes ces personnes âgées qui sont mortes seules dans leur maison de retraite, isolées, confinées. Mourir seul, c'est pas naturel non plus. Non, c'est vrai, Dieu nous a créés non pas à l'exclusion de tout lien mutuel, mais au contraire en nous formant dans une communauté. Ça, c'est une phrase du Concile Vatican II. Le salut d'ailleurs n'est pas quelque chose de personnel. Notre foi, nous ne la vivons pas seule, nous la vivons avec nos frères. Eh bien, je dirais que notre mort aussi, nous sommes appelés à la vivre pour les autres et d'une certaine manière avec les autres. Ce n'est pas toujours possible, il y a effectivement malheureusement des personnes qui meurent seules. La mort elle-même, c'est vrai qu'on la traverse sans doute tout seul, c'est la grande solitude, puisque ceux qui nous entourent ne la passent pas avec nous. Et qu'on est malgré tout, nous le savons à quel point, enfin en tout cas nous l'imaginons, mais nous le sentons, à quel point être entouré de ceux que nous aimons et qui nous aiment au moment de notre mort, c'est une bénédiction. Nous prions pour que ceux que nous connaissons puissent nous entourer. Nous prions d'ailleurs aussi pour que les saints du ciel nous entourent. À chaque Je vous salue Marie, nous prions maintenant et à l'heure de notre mort. Nous sommes appelés, ce passage, à ne pas le faire seul, à le faire entouré, aimé. Donc la mort, à la fois dépossession, effectivement, accepter de renoncer à cette amitié, à la manière dont elle passe, à cette affection vis-à-vis de nos proches, à travers la mort, et lorsque nous sommes témoins de la mort d'un proche, accepter qu'il y ait quelque chose qui change de nature, qui disparaisse, que cette affection ne se montre plus de la même manière, et en même temps, être accompagné au moment de sa mort, oui, heureusement, parce que c'est sans doute la meilleure manière de pouvoir vivre cela sereinement. Voilà, et accompagner la mort et les défunts par la prière, c'est la très belle vocation qui est vécue ici au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Un grand merci, donc Guillaume d'Anselme, de nous avoir accompagnés au cours de cette émission Sanctuaire Normand. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci.